La municipalité de Bois-Châtel a procédé dernièrement à l'inauguration du parc de l'Anse, situé juste derrière le pavillon d'accueil touristique au niveau du carrefour giratoire Irving sur le boulevard Sainte-Anne. Il s'agit d'un premier parc riverain à être aménagé conformément au plan d'action de développement durable des collectivités de la Côte-de-Beaupré qui a été récemment adopté. Donc, j'en discute avec le principal concerné, le maire de Bois-Châtel, Yves Germain. Ah, une belle annonce. En fait, on travaille sur ce projet du parc de l'Anse depuis plusieurs années, mais pour son aménagement pendant tout l'été 2013. Donc, on était content d'arriver aujourd'hui à l'inauguration puis de voir que tout ce qu'on avait prévu était en place et qu'on pouvait, sauf la température, et qu'on pouvait faire voir à tous nos partenaires et à tous les intervenants de la région à quel point on peut être fier de cette réalisation-là d'un premier parc riverain sur la Côte-de-Beaupré. Oui, c'est ça, parce que c'est pas simplement un parc, parce qu'on a aussi l'accès au fleuve. C'était le but un peu de redonner le fleuve à la population. Effectivement, c'est que le fleuve est notre limite sud du territoire, à Bois-Châtel comme à d'autres municipalités de la Côte-de-Beaupré, et il n'y avait aucun lieu public, aucun espace aménagé, en tout cas en parc, pour être accessible aux gens, autant de la région que des visiteurs, pour pouvoir admirer cette richesse que l'on a, le fleuve Saint-Laurent. Et ici, à l'emplacement où on a aménagé ce premier parc riverain, le parc de l'Anse de Bois-Châtel, vous avez la vue sur le pont de l'île, la ville de Québec, l'île d'Orléans. C'est de toute beauté, avec également toute la faune aquatique qui sera visible là, à l'année. Donc, bien, pas l'hiver, mais qui sera visible ici. Donc, effectivement, on est très, très fiers de la qualité. Vous avez vu les aménagements paysagers. Rien n'a été négligé. La qualité du pavé, le kiosque, la qualité de la clôture pour délimiter le terrain, c'est vrai, les panneaux d'interprétation et leur contenu, tout est vrai. On a vraiment voulu faire en sorte que, je l'avoue, que ça mette un peu la barre haute pour les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré, parce que dans le fond, on sait que ça fait partie des plans de la Côte-de-Beaupré, de la CMQ, du CLD, de l'OTQ, en fait, plein de la table des paysages aussi, pour faire en sorte que l'on redonne le fleuve aux citoyens et qu'on améliore les aménagements de la 138. Fait qu'on a voulu montrer qu'effectivement, c'était possible. Puis on a voulu faire en sorte que tout le monde en soit tellement fier que ça peut s'inspirer les autres et montrer à ceux qui y croyaient plus ou moins que les élus avaient à cœur de réaliser ces objectifs-là de l'embellissement de la 138, bien, prouver à tout le monde qu'effectivement, on est en mesure de le faire. Merci, M. Germain. Ça me fait plaisir.